Cette lecture suivie du livre de Samuel est quand même plein de paroles comme ça qui sautent au cœur, à l'esprit. Tiens, quand vous entendez les paroles du Seigneur, avez-vous déjà essayé de regarder à quelle partie de votre être ces paroles touchent? Est-ce qu'elles touchent votre corps? Est-ce qu'elles touchent votre esprit? Est-ce qu'elles touchent votre âme, votre cœur? Quand vous lisez la parole du Seigneur, quelle est la partie de votre être qui est touchée par elle? Un peu comme si cette partie de votre être en avait besoin dans l'instant où vous l'entendez, cette parole. Est-ce pour la paix que tu viens? Je me disais, ceux qui viennent à l'Eucharistie viennent pourquoi? Est-ce qu'ils viennent pour la paix pour eux-mêmes? Est-ce qu'ils viennent pour qu'il y ait de la paix en quelqu'un? Est-ce qu'ils viennent pour qu'il y ait la paix dans le monde? Est-ce qu'ils viennent pour qu'il y ait la paix de Dieu dans une situation précise? Seigneur, voilà pourquoi aujourd'hui je suis ici. Faites ça. Voyez, quand vous entendez la parole du Seigneur, regardez ce qu'elle touche. Moi, je ne peux m'empêcher de penser à toutes les personnes qui n'ont pas la paix et qui, du coup, réagissent de toutes sortes de manières. Quand on n'a pas la paix en soi, tout est bon pour tenir le coup. Dormir, boire, manger, se droguer, être violent vis-à-vis de quelqu'un, être violent vis-à-vis de soi-même. Quand on n'a pas la paix en soi, toutes les réactions sont bonnes pour tenir la route. Purifiez-vous, autre parole, et vous viendrez avec moi. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a d'impur en moi que tu désirerais purifier? Autre question, dans la vie de prière que l'on peut poser au Seigneur, révèle-moi ce qu'il y a d'impur en moi, mais qui me fait autant souffrir, quoi. Il ne faut pas dramatiser ce qu'il y a d'impur en nous. Il faut plutôt arriver à y mettre le Seigneur, à lui permettre d'y entrer dans ce qui est impur, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos cœurs. Pourquoi ne pas lui dire cela plus souvent, au lieu de dire « Oh, mais mon Père, moi je ne fais rien de mal, vous savez, je ne tue pas, je ne vole pas. Je ne fais rien de mal. » Ah non, tu as une langue tordue, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu profites de tout, tu abuses de tout et de tout le monde. Ah, mais moi je ne fais rien de mal. Ça s'appelle l'aveuglement. De quoi d'autre encore aurions-nous envie d'être purifiés? Samuel, dans ce récit, trois petits mots aussi qui me touchent. Le Seigneur regarde le cœur. Si le Seigneur regarde le cœur, cela veut bien dire que le Seigneur voit ce qu'il y a dans notre cœur,
ce qu'il y a, ce qui est dans notre cœur. Il le voit. Et il sait, lui, pourquoi tout ça se trouve dans notre cœur. Et il voit ceux qui sont dans nos cœurs, le pourquoi ils se trouvent en nous. Et pourquoi ils nous préoccupent, ils nous occupent, pour leur bien, pour leur faire une vacherie. Pourquoi? Le Seigneur purifie le cœur. Si le Samuel dit ça, c'est qu'il se rend bien compte que dans nos cœurs, il n'y a pas que de la sainteté présente. Alors, on comprend la parole de saint Paul aux Éphésiens qui disait à ses auditeurs: « Ouvrez à la lumière les yeux de votre cœur pour que le Christ y soit. » Le Christ est lumière. Cette parole est magnifique car elle est parole de vie, elle est parole de lumière, elle est parole de délivrance. La parole, certes, mais son auteur. Et cette parole, elle est lumière, elle est vie, elle est délivrance, lorsque son auteur est accueilli. Alors, est-ce que nous sommes là un peu comme des pharisiens qui regardons ce qui se passe, qui faisons des commentaires sur tout et n'importe quoi, parce que nous sommes tellement bien, nous, n'est-ce pas? Moi, je suis tellement bien. Est-ce que je critique tout et tout le monde parce que je suis tellement bien, tellement bon, tellement saint, tellement parfait? Ou suis-je là parce que je dis au Seigneur: oui, j'ai beaucoup de faim, comme le brave David qui a été manger le pain de l'offrande et qu'il l'a donné. S'il a fait ça, c'est parce que personne ne lui donnait à manger. Les apôtres ont piqué des épis. Mon Dieu, le jour du sabbat, quel drame! Peut-être aussi parce que personne ne leur donnait quelque chose à manger. Alors, Seigneur, rends-nous attentifs aux besoins, nous qui vivons dans un monde de consommation. On a le droit de consommer à un point tel qu'on oublie de regarder les besoins et de savoir offrir. Seigneur, purifie-nous, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles.